Salut à tous les amis. Donc les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo les amis. Comment taper vite. Donc taper vite, déjà ça sert à quoi? 1. À taper les cours. Ça sert de 2. À rager sur League of Legends. Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Ça sert de 3 au travail. Si vous travaillez un truc sur l'informatique, sur un clavier, ça vous permet de taper vite, de vous régaler, démultiplier votre rendement quoi. C'est ça. Déjà, il faut savoir qu'une chose, c'est que savoir taper vite, ça prend du temps. C'est-à-dire que je ne vais pas vous donner une technique qui vous permet directement de taper vite. Ça prend au moins 2-3 semaines si vous y mettez pour apprendre à taper vite, habituer votre cerveau, vos doigts à taper exactement là où il faut et en même temps dans l'ordre pour pas que ce soit désynchronisé, etc. Donc pour ça, je vais vous présenter 2 sites. Donc 2 sites, je vous les cite maintenant si vous connaissez, si vous voulez y aller direct. Donc il y a 10 Fast Finger pour le test et Agile Finger qui vous permet de savoir comment placer vos doigts justement. Donc on va voir ça tout de suite. Donc déjà, premièrement, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'un clavier. C'est indispensable. Sinon, partez, c'est ciao. Bannez-moi tous ces connards là. Allez, bisous. Salut mon pote. Donc, ensuite vous avez besoin d'un écran pour voir ce que vous faites et d'internet, si possible. Donc, on va commencer tout de suite, je vais vous présenter le premier site. Jingle. Donc, ce site, je vais vous montrer tout de suite. Vous faites test de dactylographie ici. Et vous voilà sur un truc français. Donc ce que je conseille déjà, c'est de créer un compte pour pouvoir avoir votre graphique. Regardez, je vous montre. Hop, donc là vous avez un graphique. Ça c'est tous mes tests en français. J'en ai fait 837. Donc ça c'est mon graphique, c'est mon évolution. Vous voyez que ma moyenne n'a pas trop augmenté récemment. Parce que ça c'était il y a longtemps et ça c'était il y a pas longtemps. Mais le problème c'est qu'en fait au tout début quand vous commencez vous serez à 30 mots par minute. Vous serez à 50 mots et ça va augmenter au fur et à mesure. Et plus vous allez vous habituer à taper sur votre clavier, plus ça ira vite. Donc avoir cette courbe en fait ça vous permet de, vu que ça fait une moyenne déjà, ça vous permet d'avoir vraiment votre évolution et de vous motiver en même temps au passage, parce que si vous faites une bonne progression vous avez encore plus envie de progresser, etc. Même moi je sais que quand j'ai appris à faire ça j'étais accro en fait, genre je voulais tout le temps en faire, c'était parce que je progressais, j'avais encore envie de progresser. Bon ça c'est quand l'apprentissage quoi. Mon objectif 150 mots par minute, mais bon ça c'est pas important. Donc comment on fait pour faire un test? Donc c'est simple, en fait comment ça se compose? Vous avez 1 minute, à partir du moment où vous tapez n'importe quoi, même si vous faites contrôle ça démarre, vous avez 1 minute des mots et vous tapez en fait. C'est à dire que là si vous tapez hop moment ce quelque, hop voilà, si vous tapez ça écrit les mots. Si vous avez juste c'est vert, si vous avez faux c'est rouge, c'est bon. Donc il y a 2 choses à savoir sur ça pour être plus efficace en gros, mais pas trop en abuser. C'est à dire que si vous faites tab, ça va directement sur ici là, hop je vous remonte, hop tab espace, ça reset directement. Sauf que c'est à dire que si vous faites trop d'erreurs, vous faites tab espace, boum c'est fini, prochaine, hop vous recommencez. Et si vous êtes un peu stressé, vous pouvez faire hop et ça vous cache le chrono. Regardez, si je fais ça, je commence à écrire, ça démarre le chrono, je le raffiche, 57 secondes. Si ça vous déconcentre, n'hésitez pas à cacher le chrono. Donc maintenant on va passer au 2e site, celui qui va vous permettre vraiment à savoir comment placer vos doigts. Et c'est parti tout de suite, jingle. Ce site c'est Agile Finger. Donc je vous ai pas dit mais tous les liens sont en description. Agile Finger, c'est quoi? C'est un site où vous avez des leçons, des textes et des jeux pour vous entraîner à taper. Et avec ça, à part sur les jeux, sur ce qui est texte et leçons, vous avez les doigts qui sont placés. C'est-à-dire, je vais vous montrer tout de suite. Par exemple, si vous commencez par un T, bon là vous allez commencer par un L par exemple. La meilleure, j'ai dit le, mais en gros, ce que vous voyez bien, hop, espace, vous voyez F, le A, le CCD, le O, le N, espace, hop, le D. Vous avez exactement le placement des doigts qui est optimisé pour le français, d'accord? Pour ça, pour apprendre pour chaque doigt, pour synchroniser un peu chaque doigt, vous avez des leçons. Leçons, gérer le F, le J, le G, le H, première leçon, etc. Et comme ça, où ils vous font toutes les lettres du clavier, avec des leçons récapitulatives. Par exemple, toutes les 4 leçons, vous avez une leçon sur toute la ligne. Et au bout de 19 leçons, hop, vous savez les 200 mots les plus utilisés en France, un peu comme 10 Fast Finger, mais en moins bien. Je m'explique. Par exemple, si vous regardez, vous mettez hop, vous mettez que un N et vous continuez, en fait ça vous décale tout. Donc si tout est décalé en fait, vous aurez jamais juste. Donc la précision elle descend à 0%, vous tapez pas vite, ça vous déconcentre, vous êtes obligé de corriger. Et voilà. Maintenant vous avez ce site pour placer vos doigts. Je vais vous montrer juste un peu le principe du placement des doigts. Donc pour ça je vous retrouve directement sur mon téléphone. Donc
voilà, faut savoir déjà une chose, c'est que l'entraînement prime sur la connaissance. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre votre clavier par cœur, savoir que c'est AZERTY, UI, OIP, QS, etc. Ça sert à rien. En fait, ce qui prime, ça va être l'entraînement, que les doigts s'imprègnent un peu des touches, etc. Donc, je vais vous montrer comment on place à peu près nos doigts. Donc l'index, en gros, il gère cette partie. Il gère la partie ici, environ à peu près ici, quoi. Tac, environ. C'est vraiment grosso modo parce que tout dépend un peu de la configuration de vos doigts, etc. Vos doigts, s'il doit faire un T, hop, c'est index. Tu vas pas mettre ton majeur à l'index, ça fait déplacer tous tes doigts. Si t'as un A après, ce doigt il est plus bien placé, etc. Donc hop, juste ici pour l'index. Ensuite vous avez le majeur. Donc celui-là, il gère tout ce qui est la partie juste autour. Donc il gère E, D, C, E, on va faire E, D, C, I, K et tout ce qui est là. Ensuite vous avez l'annulaire. Et l'annulaire, c'est celui-là. Donc celui-là, il va faire O, L, Z, S. En fait, tout est fait pour que vous bougiez le moins possible votre main. C'est-à-dire que plus vous tapez, votre main elle est juste comme ça, elle bouge pas. Et comme ça, vous avez une efficience supérieure. Parce que votre main bouge pas, donc perdez pas de temps en fait entre chaque lettre. Ensuite, il reste l'auriculaire, le petit doigt comme on l'appelle chez les intimes. Il fait P, M, Q, A, tab, chapeau, 1, etc. Tout ça sur Agile Finger, vous avez doigt par doigt, lettre par lettre, tous les placements. Donc je vais vous montrer, vous allez voir juste avec la caméra du dessus comment est-ce que je tape. Je vais vous mettre un extrait, je vais vous mettre en accéléré. Voilà, vous voyez, typique truc où là je suis déçu. J'ai vu mes doigts, ils ont chaviré, beaucoup d'erreurs. Vous voyez, 8 mots incorrects, précision sur les doigts. Précision, c'est-à-dire sur 539 frappes, j'ai 55 fautes. Le principe, il compte un mot toutes les 5 frappes. Donc là, si on fait un calcul, hop, calculatrice, on fait 500 divisé par 5, hop, 107,8. Donc ça vous fait 108 mots, il s'arrondit au supérieur. Tant mieux. Mais du coup, avec ça, pour les cours, pour tout ce qui est administratif, etc. Si vous êtes beaucoup devant l'ordi, apprenez à taper au clavier. Je pense que c'est indispensable et ça vous fera plaisir. Donc sur ce les amis, je vous laisse. Entraînez-vous bien, surtout persévérer parce que c'est ça qui est important, c'est persévérer même dans tous les apprentissages. Il faut savoir que rien n'est acquis de base, à part respirer, quelques trucs comme ça, réfléchir. Il y en a ça marche pas. Apprenez, mettez-vous-y. Je vous laisse laisser un j'aime sur la vidéo si ça vous a plu. Hop, regardez, vous savez faire ça. Hop. Et follow sur Twitch, juste ici. Hop, hop, hop. Hop, c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner sur la vidéo et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je répondrai évidemment. Et sur ce les amis, ciao, ciao bye.